Vas-y, parle juste pour voir. Salut les animaux légendaires. Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis au Salon Nautique de Paris et aujourd'hui, on va faire un petit tour dans les allées, on va voir les différents produits, les différents modèles de 2019. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, je suis à l'endroit où se trouve le wakeboard. Juste derrière la caméra, je vais vous montrer juste après, se trouve une énorme piscine avec un téléski nautique, donc un 2.0. Et donc, je suis là pour voir les différentes marques et puis aussi vous présenter les différents modèles. On va voir ça. Allez, à tout de suite. Bon allez, maintenant on engage, on va aller voir O'Brien qui va nous présenter les modèles 2019. Donc comme vous avez pu le constater, moi j'avais une O'Brien au pied en début de cette année, donc en début 2018. J'ai kiffé et d'ailleurs ça fait plusieurs années que je kiffe, c'est la Indy. J'avais ridé une Indy en 140 l'année dernière et une Indy en 144 cette année. Et puis voilà, maintenant on va aller voir les nouveaux modèles et puis c'est Alex qui va nous les présenter. Donc Alex, c'est le responsable de la marque. Salut les animaux légendaires, bienvenue sur le stand O'Brien. On est au Nautique de Paris 2018. On va faire une petite présentation des modèles sur la gamme câble. On a bien sûr la fixe cette année qui va être vraiment la board très demandée. On est sur vraiment une demande de grande taille. On a apporté ce que vous cherchiez. On est sur des modèles en 142, 146, 150 et 154. J'espère que ça pourra faire plaisir à tout le monde. En termes de graphique, on est sur du bois, grosse demande. On est sur quelque chose de vraiment très large qui ressemble vraiment à ce qui avait été fait par les frères Hop pour la Bredas. Après, on a deux gros modèles à vous présenter, comme par exemple celle qui a très bien marché cette année, c'est la MD, modèle bois, full bois. C'est réellement appréciable. On remarquera qu'ici, c'est vraiment une full park, pas d'aileron, 100% module. Et après, on a vraiment l'indémodable, la Sob, méga pop, vraiment très smooth. Sa petite sœur, version girl, vraiment avec une décoration très girly. Elles sont énormément appréciées. À vous de faire vos choix et surtout n'hésitez pas. Dans pas longtemps, à partir du mois de février-mars, on va commencer à faire les board tests. On est sur une vingtaine, trentaine, voire une quarantaine de câbles. Donc n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. Vous allez avoir toutes les dates, tous les wake-parks qu'on va visiter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les wake-câbles. Et juste à côté du stand O'Brien, on n'a pas besoin de faire une longue marche. C'est le site de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Et on va aller leur rendre visite. Et moi j'aimerais aussi qu'ils puissent s'exprimer sur les différentes choses que la fédération peut apporter aujourd'hui aux wakeboarders. Et on va interviewer Xavier Garny. Alors Xavier, c'est quoi la fédé? Donc la fédération, elle a plusieurs missions. Déjà sa première mission, c'est de promouvoir le sport, de l'encadrer et de développer les différentes pratiques. Donc il y a un côté, gérer quand même la sécurité des pratiquants. Donc il y a une petite partie de réglementation, on va dire. Et après, c'est surtout développer la pratique, proposer des nouvelles offres, s'adapter aux pratiquants, et créer toujours de la nouveauté et répondre un peu aux exigences, aux besoins qui évoluent au fil des ans, au fil de l'évolution de la pratique. Donc la Fédé, c'est d'abord l'organisation des compètes. Ce qu'on essaie de pousser, c'est surtout des championnats de ligue. Pour l'instant, on essaie de revenir au plus proche des territoires et de faire en sorte que dans chaque ligue régionale, il y ait au moins un championnat de ligue par an. Donc cette année, il y a quand même eu 4 championnats de ligue, 5 championnats de ligue. Et c'est la première année où il y en avait autant, c'est vraiment bien. Donc on encourage tous les clubs et toutes les structures à faire des compètes et des championnats de ligue. Ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir que pour inscrire votre compète au calendrier de la fédération, c'est ultra simple. Vous allez sur le site ou vous contactez directement la Fédé par téléphone et on vous aide à l'inscrire. Comme ça, au moins sur le site de la Fédé, il y a toutes les compètes référencées et ça permet de ne pas faire des compètes en même temps et de se marcher sur les pieds. Et du coup, il y a un outil que la Fédé a développé il n'y a pas très longtemps, avec Steve Perrault notamment. Ça s'appelle le Wake Pass Câble. C'est exactement le même format que les ceintures ou les balles jaunes, orange, rouge, machin au tennis. C'est un outil de progression pour suivre un peu l'évolution des riders pas à pas. Donc, tu commences au bas niveau avec le palo jaune, tac, palo orange, machin, en fonction des tricks, à des étapes.
Et l'objectif, c'est que ce soit le moniteur diplômé qui te valide ton truc. Donc tu vas avec ton Wake-Pass câble sur un câble où il y a un moniteur diplômé, c'est lui qui va te valider. Ça peut aussi être validé par des juges officiels de la fédération. Donc c'est vraiment un outil super parce que ça permet de te faire un peu le suivi de ta progression. Et voilà, c'est super ludique. Donc pour les petits comme pour les plus âgés, c'est un très bon outil. Et entre-temps, j'ai croisé Reynald, donc le rédacteur en chef de chez Handle, et donc Handle Magazine. Et je voulais justement l'interviewer juste pour savoir en fait, parce que cette année ils avaient sorti un nouveau format avec un yearbook et tout. Et donc je me suis dit ce serait sympa de vous montrer aussi ce qu'ils proposent. Donc on va prendre des nouvelles de Handle Magazine et on va surtout savoir aussi ce qui va se passer en 2019. On a passé une super année, on a fait plein de voyages que tu as peut-être pu suivre, si tu as eu le temps de nous suivre un petit peu. J'ai suivi. On a parlé d'Argentine, après on est allé en Thaïlande, après aux Philippines, après on est allé aux États-Unis, Montpellier, Espagne, Allemagne, Afrique du Sud, le Gros du Roi, je crois que j'en oublie, la Gironde avec Ion. Et on a fait à peu près un voyage par mois. Tout se retrouve dans le yearbook qui fait 155 pages. Donc il y a toutes les aventures de l'année avec toutes les photos, les meilleures photos imprimées parce que c'est bien de les imprimer, sinon après elles disparaissent un peu dans l'informatique, dans le web, machin, tout ça. Et l'année prochaine, vous continuez ce format? L'an prochain, on continue ce format, mais au lieu de faire 11 web stories, on va en faire 5. En fait, on s'est dit quand on commence à tourner un petit peu en rond avec ce qu'on publie, on est d'accord, il n'y a pas 2000 tricks en web, où il y en a un tous les ans de nouveau machin, mais même les photographes, tout le monde on tourne un petit peu en rond et la presse aussi, moi je trouve. Donc l'an prochain, les 5 stories qu'on fait vont être des stories entre guillemets un peu exclusives, enfin complètement exclusives plutôt, mais un peu décalées. On va essayer de faire des sessions centrées sur tous les lacs bordant les châteaux de la Loire. On va essayer de faire une session snow avec rider les lacs enneigés avec des kickers en neige, machin. On va faire des trucs un petit peu plus originaux comme ça, des trips qui sortent vraiment de l'ordinaire, un peu ce que fait Red Bull en fait. Et ça sera que du winch, pas de que des trucs en trail. Pour rendre un petit peu plus exclusif et original nos photos et nos vidéos. Et après, on va se centrer sur tous les événements, on va essayer d'être partenaire de tous les événements de WEC en France pour relayer ce que font les autres et que nous on ne fait pas en fait, on n'est pas créateur d'événements. Mais par contre, notre métier c'est de relayer les événements et du coup on le fera ça via le web. Et la presse et le papier par contre, ça sera que du travail et du winch. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, sur la chaîne étaient apparus des tutos avec WheezyBoat dessous. Donc WheezyBoat, c'était à ce moment-là une start-up qui se lançait et qui voulait proposer des produits, donc principalement des bateaux, donc en partage de bateaux à partir de 300 € par mois. Et là, le projet commence à arriver à maturité et j'ai rencontré de nouveau Pierre-Olivier, qui est à l'origine de ce projet, dans les couloirs du salon nautique. Et je me suis dit pourquoi pas aussi le faire apparaître dans cette vidéo. Il va vous présenter ce qu'il fait. Moi à l'origine je trouvais ça assez sympa comme offre. Ça permettait de pouvoir partager un bateau et donc de partager les frais. Et puis là je me rends compte que le produit est toujours existant et aussi va se développer l'année prochaine. Allez, on l'écoute un petit peu. Alors comment se porte WheezyBoat? Écoute, très bien, très bien. Depuis 2 ans, nous avons vraiment changé de modèle. Nous sommes passés du modèle start-up au modèle produit fini. On a validé cette année le concept de WheezyBoat grâce à une centaine de nouveaux abonnés qui ont fait un peu plus de 2500 sorties sur l'ensemble de notre flotte. Donc on prévoit un déploiement d'une flotte de 500 bateaux l'année prochaine sur l'ensemble de la flotte, 500 bateaux neufs gérés par un réseau de concessionnaires professionnels. Et je vous invite à venir visiter notre page internet www.wheezyboat.com ou nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant de l'actualité de l'année prochaine. Bon, et puis maintenant, il est l'heure de voir Goose rider sur la piscine. C'est vrai que Goose, il a pris son habitude maintenant, il vient toujours au salon nautique et puis il va faire le show. Donc ici, c'est un système Cecitech à peu près de 70 mètres et puis il y a à peu près une piscine de 60 mètres. Ils l'ont un peu rallongé par rapport aux années précédentes. C'est plutôt sympa, voilà, ça reste du petit ride, mais c'est quand même cool de faire ici au salon nautique un petit coup, comme ça, une petite exhibition. Regardez-moi ça.
Bon, et sinon, petit truc assez décevant, c'est que je viens aussi au salon nautique pour voir les bateaux, mais seulement il n'y en avait pas. Il n'y a pas de bateau de wake cette année, j'en ai vu qu'un seul. Et franchement, à croire que vraiment il commence à y avoir un clivage entre le nautisme de plaisance et le nautisme sportif. Par contre, sinon vraiment tous les autres gros bateaux, les yachts, les voiliers, etc., il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Mais donc du coup, je me suis dit que j'allais pas forcément vous montrer cette partie parce que voilà, au salon nautique, on voit du wakeboard, du câble, mais par contre, au niveau bateau, wakeboard bateau, on voit rien, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, petit appel au salon nautique pour les années futures, mettez-nous quand même des bateaux de wake, regardez, on se déplace et puis on vient les voir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu en bas. Merci à tous. Comme d'habitude, les camps de la Die Wake Family en description. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires.